Bonjour à toutes, je vais vous laisser le temps d'arriver. Je cherche aussi où est-ce que je peux voir vos commentaires, savoir si je pourrais les lire ou pas. Bonjour, 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 bonjour. Je suis très très heureuse d'être avec vous. Il y a eu un petit décalage horaire puisque je ne savais pas que le Mexique changeait d'heure aussi. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis dans un endroit où il y a quand même pas mal de circulation, donc je ne sais pas si le son est bon. En même temps, je ne sais pas si je peux voir vos commentaires. Pourquoi je ne peux pas voir vos commentaires? Oui, coucou Karine, coucou Myriam. Formidable. Ça y est, j'arrive à voir vos commentaires. Dites-moi si le son est bon, si vous m'entendez bien. Parce que il y a pas mal de circulation là où je suis. Donc juste me dire si ça va bien ou alors si je dois augmenter, je peux augmenter aussi de mon côté. Est-ce que le son est bon? On entend bien. Formidable. Je suis très heureuse, vraiment très très heureuse. Alors il y a des noms que je connais, coucou Karine, d'autres que je n'ai, je crois, jamais vus. Coucou Laetitia, coucou Myriam, coucou Anna. Je suis très très heureuse et encore une fois vraiment désolée pour ce décalage puisque du coup le Mexique a changé d'heure aussi comme en France et puis probablement comme ailleurs, je sais pas. Peut-être que c'est quelque chose qui se fait partout sur la planète. Je suis pas trop adepte des changements d'heure, sauf quand ça impacte mon sommeil. Alors, si c'est la première fois que vous me voyez en live ou que même vous participiez à une masterclass, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, d'où est-ce que vous vous connectez, où est-ce que vous êtes dans le monde, etc. Ça me fera plaisir de me connecter plus directement à vous. Euh, alors, si le son est bon, je suis très très heureuse. Coucou Myriam, super, le son est bon. Laetitia, Martinique, oh, Martinique. Il y a des noms comme ça sur la planète qui font rêver. Eh bien, un bonjour à la Martinique, plus particulièrement. Et puis pour les autres, en tout cas pour celles qui ne peuvent pas être là, parce que non seulement c'était dans le courant de la journée, donc en France, en même temps il y a eu ce changement d'heure. Si vous vous connectez plus tard dans la journée en replay, notez-le. Voilà, que je puisse aussi me connecter à vous énergétiquement parlant. En attendant, je suis très très heureuse de faire cette masterclass avec vous. Euh, alors, Rochelle, La Rochelle. Je te connais via Eden. Ah oui, d'accord. Eh ben super, j'adore les connexions via Eden. Euh, ok, super Laetitia, bah ravie. Et puis vraiment euh, heureuse, 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 heureuse d'être avec vous. Alors aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, on va voir ensemble comment se créer une nouvelle réalité. En lien bien évidemment avec notre capacité à maîtriser nos perceptions, puisque on va rentrer essentiellement dans ce sujet-là. On va voir au fur et à mesure, d'ailleurs avant de rentrer en fait dans tout ça, ce que je ne sais pas si vous avez de quoi boire, parce qu'on va passer une petite heure ensemble. Moi, j'ai condensé toutes les informations pour qu'on puisse rester une heure ensemble, grand maximum, pour pas non plus prendre toute votre après-midi où que vous soyez dans le monde, peut-être la matinée pour celles qui sont sur, mon, sur ce continent-là ou pas très loin. Moi aussi via Eden. Ah bah super. Coucou Christine. Ah bah super, super. J'adore les connexions que peuvent faire les uns et les autres. C'est la magie des réseaux. Vraiment très très heureuse encore une fois d'être avec vous. Donc ce que je vous propose aussi, c'est peut-être, comme ça permet aussi de vous mettre dans une dynamique d'engrammage dès le départ, c'est peut-être d'avoir du coup de quoi noter ou voilà, d'avoir pas trop loin de vous un papier et un stylo, parce qu'on va voir un certain nombre de choses, un grand nombre de choses. On va voir surtout par rapport à cette capacité qu'on a tous de pouvoir se construire notre propre réalité. On va voir comment reconquérir notre puissance personnelle, comment décrypter ce qui bloque notre expansion, parce que c'est très important de voir où est-ce qu'il y a un blocage, de quelle manière on peut débloquer et dénouer justement nos blocages,
comment on peut se créer une nouvelle identité. On va beaucoup parler aussi de l'identité, parce que c'est pas suffisant uniquement de rester dans ce travail, en tout cas du mental. À un moment donné, il y a nécessité qu'on se plonge dans notre identité. Donc voilà, ça c'est les différents points qui vont vous permettre vraiment de créer une nouvelle dynamique dans ce désir de changer à un moment donné notre réalité, parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas à tel ou tel endroit. Alors rapidement, pour celles qui ne me connaissent pas, parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui me connaissent et puis d'autres qui m'ont peut-être jamais vu encore en live, je vais me présenter très rapidement. Donc moi je suis coach et astrologue, ça fait 7 ans maintenant que je guide et que j'accompagne des personnes qui sont en quête d'expansion, des personnes qui ont un désir vif de se libérer de leurs chaînes, des chaînes du mental, les chaînes du passé, pour à un moment donné se dire mais c'est bon, hein, je vais vivre ma vie comme je l'entends et incarner mon idéal. Quand je parle d'idéal, c'est pas l'idéal dans la perfection, mais idéal dans le code qu'on y met. Donc moi, moi j'ai eu un parcours qui était un peu, un peu chaotique, un peu hors des rails. J'ai été artiste, puisque j'ai été danseuse dans une compagnie de danse et dans plusieurs pendant près de 15 ans. J'ai eu un premier, je vous la fais vraiment en condensé, mais j'ai eu un premier wake-up call, ce que les anglo-saxons appellent un wake-up call. J'aime bien ce terme-là parce qu'il y a vraiment cette notion de réveil à un moment donné. Voilà, on se réveille de notre somnolence à 26 ans avec le cancer de mon père. J'en ai eu un deuxième qui a été une rupture amoureuse. J'étais avec le même homme depuis mes 18 ans, et puis à 39 ans, boum, tout a explosé. J'ai vécu à peu près 18 mois d'errance. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai fait ce switch professionnel, puisque c'est à ce moment-là que j'ai découvert la sophrologie, que j'ai découvert le coaching, que j'ai découvert l'astrologie, parce que c'est aussi dans ces moments de grandes fissures d'âme qu'on peut bien évidemment faire émerger la lumière, même si ça paraît un peu douloureux au moment où on y passe, même si on n'a pas non plus besoin de passer par ces moments-là pour bien évidemment transmuter un certain nombre de choses. Et heureusement, on n'est pas obligé non plus de se pour changer notre vie. Mais en tout cas, moi, ça a été mon parcours, et c'est un peu aussi grâce à ces différents wake-up calls qu'à un moment donné, la prise de conscience sur un certain nombre de choses s'est faite beaucoup plus rapidement. Mais ça, j'y reviendrai par rapport à ce qu'appellent les orientaux ces mouvements d'âme qui, à un moment donné, nous réveillent de cette somnolence pour faire une sorte de saut quantique ou pas, dans un autre plan de conscience. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de moi ? Pas juste pour vous parler de mon histoire, mais parce qu'il est important, et c'est vraiment la première chose aussi que je voulais partager avec vous, par rapport à cette capacité qu'on a tous de changer à un moment donné sa réalité parce qu'elle ne nous convient pas, c'est qu'il est important de conscientiser son histoire. Quand je dis conscientiser, c'est de faire cette espèce d'introspection, ou en tout cas de bilan de son histoire, avec vraiment cette posture d'observatrice, juste pour aller repérer justement vos différents wake-up calls. Encore une fois, les wake-up calls, c'est comme les anglo-saxons le disent, c'est vraiment ces moments où on sort de la somnolence. Donc c'est aller voir en fait quelle est la situation, quelles sont les situations que vous avez vécues et qui vous ont fait sortir des rails. Quels ont été justement ces éléments déclencheurs, quels ont été, parce que c'est toujours comme ça, c'est à un moment donné, quand on est dans une routine, dans quelque chose, dans un fonctionnement qu'on a déjà depuis un certain nombre d'années, bien évidemment que ce fonctionnement-là repose sur un système de pensée et un système de croyance. Et à un moment donné, quand il y a une fissure, pour différentes raisons, alors soit parce que c'est un réveil volontaire, et
Et là, tout va bien, ça se fait en douceur, ou soit parce qu'il y a un événement extérieur qui nous tire et qui nous fait sortir des rails. Il y a eu un élément déclencheur et c'est important de pouvoir le conscientiser en faisant ce bilan. Et ça, c'est vraiment la première chose que je vous propose de noter dès maintenant. C'est vraiment ce moment que vous pouvez vous accorder de vous à vous pour aller voir votre histoire. Quels ont été vos différents wake-up calls? Quels ont été les éléments qui ont déclenché ces sorties de rail? Parce que ces sorties de rail, encore une fois, qu'elles soient volontaires ou pas, elles vous amènent dans un nouveau système de pensée. Et ça aussi, c'est important que vous puissiez, à un moment donné, avec le recul, une fois que la situation douloureuse, encore une fois, ou pas, est passée, c'est important de pouvoir se retourner vers son histoire et puis de se dire, mais qu'est-ce que ça m'a apporté en termes de nouvelles croyances me concernant? Parce que nécessairement qu'il y en a eu. À un moment donné, quand on change de rail, il y a un nouveau système de pensée qui se met en place, il y a des nouvelles croyances qui se mettent en place, comme par exemple de se dire ah, bah, moi qui me croyais ceci, cela, bah, tiens, j'ai découvert que j'étais ceci, cela. Et ça, ça aussi, c'est très très important de pouvoir dégager en pleine conscience ce type de fonctionnement. Donc, quelles ont été vos nouvelles croyances vous concernant? Quelles ont été vos nouvelles découvertes? Qu'est-ce que ces nouvelles situations dans lesquelles vous avez été poussé, encore une fois, volontairement ou pas, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez conscientisé de vous, du monde, de l'autre? Hein, c'est toujours cette espèce de je ne sais pas si on peut parler de triade, de trilogie, j'en sais rien, de trio, en tout cas de trois, de trois éléments qui font que c'est là-dessus effectivement que repose tout notre système de pensée. C'est sur ce qu'on pense de soi, ce qu'on pense du monde et ce qu'on pense de l'autre. Hein, c'est cette fameuse, je sais pas, ce fameux trio hein, qui va venir nourrir à chaque fois notre lexique ou en tout cas notre système de pensée. Donc qu'est-ce que vous avez, quelles ont été ces nouvelles découvertes? Et n'hésitez pas d'ailleurs, parce que si je propose en fait des lives, même si c'est via Facebook, c'est à un moment donné, même si je ne vous vois pas, je sens votre présence. N'hésitez pas à me poser des questions tout au long de la masterclass pour que ça puisse aussi vous servir, parce que l'idée c'est que ça puisse vous servir de manière très très concrète. Donc n'hésitez pas à me poser des questions via le chat et puis j'y répondrai au fur et à mesure avec un immense plaisir. Donc encore une fois, juste pour que vous puissiez voir la première étape qui est super importante, c'est vraiment, ok, je me retourne en fait sur mon histoire parce que là aujourd'hui je suis pas bien dans ce que je vis, je me sens mal, il y a des choses qui me vont pas, ça peut être dans différentes sphères de votre vie, hein, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient émotionnelle, peu importe, quelle que soit votre sphère, ou que ce soit la santé, que ce soit... Bref, vous avez compris, quelle que soit la sphère de votre vie, si à un moment donné vous sentez en fait que ça ne vous convient plus, première chose à faire, c'est de faire ce retour hein, en arrière pour aller voir votre histoire, d'aller la conscientiser et de voir, vous pouvez même le faire avec une sorte de graphique, vous savez comme les espèces d'électrocardiogrammes sur un papier, et de voir ok là de telle date à telle date hein, en allant le plus loin possible, bon ça a été comme ça, puis tout d'un coup il y a eu un pic et puis après c'est redescendu, etc. Et puis sur les pics justement que vous pouvez avoir, encore une fois, allez chercher dans votre mémoire quels ont été les éléments déclencheurs, qu'est-ce que ça vous a apporté comme nouvelle croyance, parce que ça se met en place immédiatement, encore une fois. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous-même? Et enfin, quelles sont les nouvelles émotions? Parce que encore une fois, ça va de pair. Et ça, je vais beaucoup insister là-dessus, c'est que émotion et pensée, c'est un couple sans lequel nous ne pouvons, quand je dis sans lequel, c'est-à-dire que tant que ce couple-là n'est pas harmonieux, il n'y a rien qui peut se créer. Et c'est pour ça que c'est important d'aller conscientiser dans ces moments où on est un peu dans l'action,
où on a du mal à réfléchir parce que, en admettant qu'on ait eu un wake-up call très déjà involontaire, donc de l'extérieur, et puis qui en même temps nous a beaucoup marqué, on est dans un système un peu archaïque de survie, donc on fait des choses sans les conscientiser, et c'est pour ça que c'est important après coup de revenir là-dessus. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Quelles sont les nouvelles émotions que j'ai vécues? Parce que c'est important de voir qu'à ce moment-là, il y a ce couple qui se scinde parce qu'une émotion va créer en fait une croyance. Et il y a un raccourci qui fait que, ok, quand je ressens ça plus tard, c'est égal à ça. C'est pour ça que c'est toujours important d'aller toujours dans cette auto-observation de vous-même, de votre histoire, etc., pour être la plus éveillée possible de vous-même. Que vous soyez, que vous ayez une conscience affûtée de vous-même. Par exemple, moi, j'ai eu un autre, entre guillemets, wake-up call, ça a été une hernie discale que j'ai vécue juste avant tout ça. Je vais avoir 39 ans. Une hernie discale à la C3, donc pour celles qui connaissent un petit peu la colonne vertébrale, c'est vraiment à la jonction, comme par hasard, hein, de la tête et du reste du corps, hein, comme par hasard. Et il y a eu une hernie, mais sans aucun accident physique. Aucun accident physique. Ça a époustouflé tous les spécialistes que j'avais été voir à l'époque, parce que quand vous avez une hernie à ce niveau-là, j'espère que le son quand même est bon, hein. Vous me dites si vous m'entendez pas bien, et auquel cas je peux peut-être augmenter encore plus. Quand vous avez une hernie à ce niveau-là, vous pouvez même pas mettre un pied par terre sans que tout bouge, que vous ayez le vertige, que vous ayez des nausées, et vous marchez vraiment en équerre. Et donc moi, pendant plus de 2 mois, j'ai marché en équerre. Et finalement, je n'arrivais tellement pas à mettre un pied par terre que j'ai été alitée sans pouvoir bouger. Mais vraiment sans pouvoir bouger. C'était atroce. Et je n'avais physiquement vécu aucun accident qui puisse m'expliquer là pour le coup, cette espèce de tremblement de terre, en tout cas physiologique, hein. Le corps là, il s'était donc je suis restée 2 mois vraiment alitée. La seule chose que je pouvais faire, c'était pour le coup réfléchir et rentrer en introspection, regarder mon plafond et me poser des milliards de questions toute la journée. 2 mois, c'est long dans cette position-là. Et finalement, j'ai découvert, en termes en tout cas de système de pensée, j'ai découvert que j'avais une résilience extraordinaire, que j'avais cette capacité de pouvoir me prendre en charge entièrement. Et comme ça m'a mise dans une situation que je n'avais jamais connue, j'ai pu aussi me créer de nouvelles relations parce que de fil en aiguille, j'ai rencontré des nouvelles personnes, etc., etc. Donc, en termes de croyances, ou en tout cas de compétences et de savoir-être et de savoir-faire, je me suis créé ce nouveau système de pensée pendant ces 2 mois, que j'étais capable de rebondir, mais quel que soit l'événement. Et ça m'a servi beaucoup plus tard, parce qu'après j'ai eu ces différents wake-up calls, et ça a été la première. Alors je ne l'avais pas conscientisé, bien évidemment, ça s'est engrammé immédiatement, mais c'est important qu'on puisse conscientiser ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment, encore une fois, ça s'est fait inconsciemment, mais je me suis créé cette croyance où je me suis dit, mais waouh, quoi qu'il arrive demain, je suis capable de rebondir. Quoi qu'il arrive demain, je suis capable de m'offrir de nouvelles opportunités. Parce que j'ai eu ces nouvelles relations qui m'ont permis de vivre autrement, etc., etc. J'ai vu aussi, ça a été une croyance qui m'est apparue, alors qu'avant j'avais une vision du monde qui n'était pas très, voilà, pas très jolie, mais je me suis créé la croyance que quoi qu'il arrive, il y avait toujours une main tendue, toujours. Et que quoi qu'il arrive,
je pouvais compter, entre guillemets, sur la vie, que l'univers, appelez ça comme vous voulez, serait toujours là pour m'aider, etc., etc. Et surtout, surtout, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu vraiment cette croyance qui était très forte, parce que cet accident, qui n'en était pas un, en tout cas physique, m'a clairement fait découvrir une croyance qui depuis ne m'a plus jamais lâchée, c'est que tout, absolument tout, peut changer en une fraction de seconde. Et ça a été très fort pour moi. Ça a été très très fort. Donc, vous voyez un petit peu, tout ça, c'est prendre ce temps de vous retourner sur votre histoire et de voir, une fois que vous avez fait votre électrocardiogramme, vraiment je vous invite à le faire après cette masterclass, hein, de le faire tranquillement chez vous, d'aller vous plonger en fait dans les pics. Hein. Les pics, vous pouvez les faire vers le bas ou vers le haut, peu importe, généralement c'est vers le bas qu'on le fait, mais ça va vous permettre vraiment d'aller faire émerger en fait votre système de croyance, votre système de pensée que vous avez aujourd'hui. Et vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois que vous sortez des rails, à chaque fois, vous vous en recréez d'autres. Et qu'elles sont toujours reliées, bien évidemment, à un langage émotionnel aussi. Euh, Sandra, tu me dis, j'ai vécu ça aussi il y a 15 ans, une hernie discale qui m'a alité plusieurs mois, donc tu comprends exactement de quoi je parle. Je vivais une relation qui me faisait terriblement souffrir et mon corps m'a alertée. Oui, évidemment. Moi, j'étais dans un déni total, total, vraiment total, d'un besoin mais vital pour moi de mieux me connaître, de prendre du temps pour moi, d'aller nourrir ce qui moi était vital mais dont je ne conscientise, enfin alors vraiment ça me passait au-dessus de la tête, dont j'avais absolument pas pris conscience, c'était d'aller nourrir justement ce besoin euh, de m'orienter dans une direction professionnelle que je connais aujourd'hui, qui était celle que voilà, d'accompagner l'humain, etc., etc. Parce qu'à l'époque, en fait, je m'occupais d'artistes. J'étais danseuse aussi dans une compagnie, etc. Et je passais mon temps finalement à me mettre au second plan euh, dans le domaine professionnel. Et ça a été, et pendant 15 ans, ça a duré pendant 15 ans. Et je me faisais croire que c'était la vie que je voulais. Et c'est pour ça que parfois, on a du mal, en fait, à prendre conscience hein, qu'on est dans une mauvaise direction, parce qu'on peut se faire croire aussi des choses qui sont à l'inverse hein, de ce dont on a vraiment besoin. Sauf qu'il y a un seul marqueur pour vous, c'est votre corps. Moi, j'ai eu plusieurs petits signes au départ, parce que le corps, il vous donne des petits signes, hein, par-ci, par-là. Et puis, bon, bah, à un moment donné, quand on n'écoute pas, c'est bam, c'est l'arrêt, quoi. C'est l'arrêt. L'arrêt total. Moi, ça n'a été qu'une hernie discale, mais ça peut être bien pire. Vraiment, hein, ça peut être bien pire. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment donné, quand on se sort quand on se sort aussi de cet état juste entre guillemets de pantin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se fait croire, j'ai toujours cette phrase en fait du film Dans la haine hein, de Kassovitch, où effectivement il se dit toujours jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Et on est quand même nombreux et nombreuses à se réconforter dans des situations qui sont très bancales, à se dire jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Hein, sauf que bien évidemment, tout dépend de la chute. Et le corps peut vous servir de ça. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez prendre ce moment sur votre histoire, avant bien évidemment qu'il y ait une fracture et une fissure comme celle que j'ai vécue, parce que encore une fois, nous ne sommes pas obligés, pour changer des choses qui ne nous conviennent pas, de vivre des choses qui sont terribles. On peut bien évidemment anticiper avec la pleine conscience qu'on a, et
cet exercice va vous permettre vraiment de voir sur quoi vous pouvez vous reposer, quel est votre système de pensée, qu'est-ce que vous avez à un moment donné engrammé en termes d'émotions et de système de pensée qui font qu'aujourd'hui, vous vous êtes probablement aussi enfermé dans un certain type de fonctionnement. Donc ça, c'est un exercice qui est déjà très très important. Sandra, très bon exercice à faire. Merci Monia, merci à toi Sandra. C'est ce que j'ai vécu aussi, je me suis oubliée très longtemps, schéma sacrificiel, mais oui, j'ai développé la croyance que je n'étais ni légitime ni capable de. Mon Dieu que oui. J'ai fait un début d'AVC et à quelques minutes près, j'étais morte. Ça a été un sacré électrochoc. Aujourd'hui, je sais que c'est vital de passer du temps avec moi, de me nourrir de belles émotions et de m'épanouir. C'est vital, Sandra, c'est vital, c'est vital. Et si tu es passé à côté, c'est que c'était loin d'être ton heure et c'est pour ça que très souvent j'insiste sur le fait que nous ne sommes pas obligés de passer par des situations catastrophiques pour à un moment donné transmuter ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment la première chose que je vous invite vivement, vivement à faire. C'est un exercice qui est vraiment, vraiment puissant et en même temps mais transformateur et libérateur de plein de choses. Donc prenez ce temps, je vous invite à réfléchir vraiment là-dessus et bien évidemment en extension parce qu'on n'est pas là juste en fait pour regarder ce qui s'est passé, on est là pour voir justement ce fameux présent qui va nous transformer en fait notre avenir. Je vous invite à réfléchir sur la nouvelle histoire que vous voulez vivre. Ok ? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Votre histoire, elle est à écrire à chaque seconde. Elle est à réécrire à chaque seconde. Elle n'est pas gravée dans le marbre, elle n'est pas figée à jamais. Hein et je vous invite à le faire encore une fois par domaine de vie. Hein, vous savez qu'on a différents domaines de vie. Alors il y en a qui disent 4, d'autres 6, d'autres 8, d'autres 12, peu importe. Hein. Vous faites vos propres domaines de vie, vos propres sphères. Moi c'est vrai que je les ai découpés en me disant voilà, il y a la sphère de la famille, qu'est-ce que je veux vivre dans cette sphère de la famille. Alors vous pouvez y mettre la vie de couple, vos enfants, l'amour, ça peut être plein de choses, les parents, etc. etc. Mais qu'est-ce que je veux vivre dans cette sphère-là? Qu'est-ce que je veux vivre dans la sphère de l'amitié, des amis? Qu'est-ce que je veux vivre dans la sphère de la santé, du corps, de l'énergie? Qu'est-ce que je veux vivre dans mes finances, dans mon rapport à l'argent? Qu'est-ce que je veux vivre dans la sphère de la carrière professionnelle? Qu'est-ce que je veux vivre dans mon lieu de vie? C'est super important le lieu de vie aussi. Qu'est-ce que je veux vivre dans les loisirs? C'est-à-dire qu'est-ce que je veux vivre dans cette sphère où je m'accorde et je m'autorise juste le plaisir pour le plaisir? Qu'est-ce que je veux vivre dans mon accroissement personnel, dans ma créativité et là vous pouvez même y mettre la spiritualité, le développement personnel, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont super importantes parce que pour être épanoui, on le sait, et on va pas prendre tous les exemples des gens qui ont décidé à un moment donné de mettre fin à leur vie alors qu'on se disait mais pourquoi ils ont fait ça? Ils avaient tout, le succès, l'argent, etc., etc. Donc on sait bien que ça suffit pas, mais que pour se sentir épanoui, c'est vraiment, c'est comme les fleurs, c'est comme les pétales de fleurs. On a besoin que ça rayonne partout et pas dans une seule sphère de sa vie. Donc je sais que vous le savez, mais à un moment donné, prenez ce temps aussi. Une fois que vous avez fait l'histoire de l'électrocardiogramme de votre vie, projetez-vous sur votre nouvelle histoire. C'est à vous de l'écrire. Et c'est là où j'en profite aussi, et c'est ce qu'on va voir maintenant, pour faire une petite parenthèse sur le focus. Focussez aussi dès maintenant sur ce que vous avez déjà et non comme nous le faisons quand même à peut-être 80% du temps sur ce qui vous manque.
Et là, c'est un des points essentiels qu'on verra tout à l'heure, hein. Et celles qui ont déjà travaillé avec moi, parce que je vois quelques noms d'anciennes clientes ici, elles savent que l'histoire du focus, hein, de cette caméra, hein, au-dessus de la tête, c'est un des éléments essentiels. Essentiels. Et là, pour le coup, comme on est déjà au mois de novembre, c'est bien, on se rapproche, enfin c'est bien. Pour le coup, on peut déjà se projeter en fait sur notre vision justement de 2022. Encore une fois, hein, tout en ayant cette capacité de faire le focus sur ce que j'ai déjà, là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, qui est-ce que je suis. Et en même temps, ça va me permettre, pour le coup, d'aller vers cette écriture de cette nouvelle histoire de 2022. C'est quoi ma vision de 2022? Et peut-être juste de se dégager deux priorités qu'on a envie d'atteindre sur 2022. Deux priorités qu'on a envie d'atteindre sur 6 mois, sur un an, enfin peu importe, hein, vous et votre rapport au temps, mais c'est important, encore une fois, ce focus, le cerveau, c'est un peu comme une sorte de chien hyper perfectionné, hein, et parfois très archaïque, mais il réagit comme un chien, c'est-à-dire qu'on doit lui jeter le nonos pour qu'il aille le chercher. Donc en prenant un exemple tout bête, que je prends systématiquement tellement qu'il est flagrant, je sais pas, moi quand j'ai acheté en fait ces lunettes là un peu rouges, etc., je me suis aperçue en fait que partout dans la rue il y avait des gens qui avaient des lunettes rouges sur le nez. Donc c'est en ça, c'est à dire qu'à partir du moment où on met de la conscience en fait dans quelque chose, notre cerveau il va il va s'affairer à nous trouver ce qu'on lui a demandé de chercher. Donc, tant qu'à faire, autant que notre cerveau nous serve pour justement notre nouvelle réalité qu'on veut vivre. Donc là, pour le coup, une fois que vous avez vraiment donc fait l'électrocardiogramme de votre vie, dégagé les différents wake-up call, etc., et que vous êtes passé à la phase en fait de l'écriture de votre nouvelle histoire, focussez sur uniquement deux priorités que vous voulez atteindre en 2022. Et si ces projets-là ne résonnent pas uniquement pour vous, parce que c'est possible aussi, que pour le moment, il n'y ait pas cette connexion de vous à vous qui vous fasse tellement vibrer que finalement ça ne vous donne pas assez d'élan pour réaliser un certain nombre de choses, dites-vous pour qui vous les faites. Parce que moi, je ne sais pas comment vous dire, mais mon plus grand moteur pendant un certain temps, et maintenant que j'ai cet amour inconditionnel pour moi, mais pendant un certain temps, mon plus grand moteur, ça a été mon fils. Ça l'est encore, bien évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que du coup, quand c'est pas suffisant en fait de se dire, bah, je vais le faire pour moi, hein, par amour pour moi, je vais faire ci ou je vais faire ça, ou je vais devenir ci ou devenir ça. Pour qui est-ce qu'on le fait? Et moi, pendant ces premières années, hein, on va dire ces 24 premiers mois, mais je n'avais qu'une obsession en tête, c'était vraiment de lui montrer que tout est absolument possible pour celui qui croit. C'est la phrase de Saint je ne sais plus qui. Hein, tout est possible pour celui qui croit. Ça a été mon moteur. Et c'est vrai que de vous nourrir à un moment donné aussi de ces choses-là, c'est-à-dire de vous dire, mais ok, si c'est pas assez vibrant pour moi de pouvoir le faire, rien que pour moi, pour qui est-ce que je peux le faire? Donc vous pouvez le faire pour vos enfants, vous pouvez le faire pour un parent qui est parti, peu importe. Mais essayez de voir si vous pouvez trouver justement autour de vous, il y en a tous, on a tous des liens qui sont très très forts, qui nous permettent de transcender plein de choses. Pour qui est-ce que vous voulez faire ces choses-là? Pour qui est-ce que vous voulez réaliser ces choses-là? Parce que la plus grande force chez l'humain, c'est son besoin de cohérence dans la manière dont il se perçoit. Encore une fois, la plus grande force chez l'humain, quel qu'il soit, c'est son besoin de cohérence dans la manière dont il se perçoit. Ok ?
si je me perçois d'une certaine manière et qu'elle soit belle ou pas, peu importe, hein, mais si je me perçois d'une certaine manière et que je vis quelque chose qui n'est absolument pas en cohérence avec cette perception que j'ai de moi, ça flanche, ça vrille, comme on dit. Ok. Et c'est là où le corps s'exprime, et c'est là où il y a mal-être, et c'est là où... parce que tout repose sur l'identité qu'on se forge. Tout repose, absolument tout ce que vous vivez aujourd'hui repose sur l'identité que vous forgez de vous-même. Tout, absolument tout. Donc je vais absolument pas revenir parce que c'est pas le propos. Puis vraiment, encore une fois, je veux vraiment que ça fasse qu'une heure pour vous donner un condensé. Je vais pas revenir en fait sur ce qui a créé votre identité. Hein. Papa, maman, ok, les ancêtres, etc., etc. Ça vous connaissez. Si vous vous intéressez un minimum à la psycho, c'est des choses que vous connaissez avec le transgénérationnel, etc., etc. Donc moi, je vais pas revenir là-dessus. Par contre, moi, ce qui m'intéresse de partager avec vous, c'est qu'on peut changer notre identité à tout moment, ok, hein. On n'est plus à l'époque de Zola où on pensait finalement que, c'est ce que décrivait justement Zola dans son œuvre, hein, c'est que voilà, le transgénérationnel nous mettait sur des rails desquels on ne pouvait jamais se sortir. Oh, au secours, hein, on n'est plus à cette époque-là. On a découvert l'épigénétique depuis. Hein, on s'aperçoit en fait qu'il y a des gènes, ok, mais que l'environnement à tous les niveaux, bien évidemment, impacte bien plus que l'héritage qu'on nous a transmis. Et heureusement, heureusement. Ok, donc c'est là-dessus aussi que je veux appuyer sur ce deuxième point. C'est vraiment cette capacité que vous avez de transformer absolument tout de votre identité, et bien évidemment de le faire au moment où vous le décidez en une fraction de seconde, même si les résultats vous les voyez pas tout de suite, mais en attendant ça se transmute. Et ça passe par quoi? Ça passe bien évidemment par la physiologie. Karine, j'ai vu qu'elle a quitté et qu'elle regardera ça en replay, mais un petit clin d'œil aussi à Karine qui travaille beaucoup avec le corps. La physiologie, bien évidemment, est importante. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. C'est pour ça que et les clientes qui travaillent avec moi savent que j'utilise beaucoup le corps. Alors c'est aussi mon parcours de danseuse qui a fait que j'ai eu cette lecture aussi du corps et puis de sophrologue aussi, qui a fait que la lecture du corps, bien évidemment, elle est plus affûtée qu'une personne lambda. Mais n'oubliez jamais que la manière dont vous bougez impacte la manière dont bouge votre mental. C'est très lié. Et n'attendez jamais que l'énergie vienne à vous quand vous êtes dans des moments de flop. Je ne dis pas qu'il faut s'en sortir immédiatement, absolument pas. Mais si à un moment donné ça perdure, parce qu'encore une fois, une émotion, c'est une onde, une vague. Et une vague, elle ne met pas 3 milliards d'années à déferler. C'est une onde. C'est 2 minutes, montre en main. Donc si à un moment donné, vous êtes dans un flop énergétique et que ça fait, je ne sais pas, 2 jours ou 3 jours, ou voire même pire, 2 mois, là, non. N'attendez pas que l'énergie vienne à vous. Créez-la, cette énergie. Et pour le coup, tout est important dans le corps. Tout est important dans le corps, tout, absolument tout. Le visage, la voix, la respiration, la manière dont vous respirez, le mouvement. Là, quand je vous parle justement, et c'est pas juste en lien avec les bruits environnants, si je vous parle entre guillemets avec une voix assez haute et forte, c'est bien plus puissant d'un point de vue énergétique que si je vous parle tout bas et puis que je vous demande si ça va, vous allez bien, vous voyez ce que je veux dire, même si on peut parler haut et fort tout en étant doux, on n'est pas obligé d'être agressif, c'est pas du tout la question, encore une fois, c'est des nuances, mais à un moment donné, bon là j'ai pas pu me mettre debout, mais c'est pareil, si je vous fais en fait une masterclass en étant debout, c'est pas la même que si je suis affalée dans mon fauteuil, ok. Si
je frotte les mains, que je les fais lever d'ailleurs, c'est des exercices en fait que je fais aussi très très souvent avec mes clientes, hein, pour réactiver en fait une énergie. C'est très très important. Puis en même temps, ça permet aussi de faire des switches au niveau du mental. À un moment donné, il bug, ou si on tape des mains, si on saute, etc., etc. Et c'est pour ça que euh, voilà, avoir aussi un petit trampoline chez vous pour à un moment donné, voilà, réactiver en fait une énergie, c'est très très importante, très très importante, très très important. Donc, encore une fois, et puis au-delà même de tout ça, vous n'avez peut-être pas conscience, mais tout ce que je suis en train de vous dire, la manière dont je vous le dis, vous n'allez pas vous attacher plus particulièrement aux mots, mais vous allez vous attacher en fait à l'ensemble, beaucoup plus à l'ensemble que à mes mots. Alors parfois c'est un peu frustrant, on se dit mince, mais c'est comme ça, hein, c'est le langage non verbal. On est beaucoup plus réceptif au langage non verbal quand on regarde quelqu'un que à ce qu'il dit. Donc parfois on se dit mais mince, hein. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que votre énergie c'est votre plus grande richesse, c'est votre bien le plus précieux. C'est votre bien le plus précieux et c'est là que vous devez mettre votre premier focus chaque jour. C'est-à-dire, c'est cette capacité que vous avez tous les jours de vous dire, ok, où en est mon énergie? Qu'est-ce que je peux faire pour la réactiver? Qu'est-ce que je peux faire pour à un moment donné la faire revenir, ou en tout cas la transmuter, et puis ne pas attendre les bras croisés que je sois dans un pic de joie intense hein, pour être bien, mais à un moment donné, si la baisse énergétique perdure, à un moment donné, il y a nécessité hein, de réactiver et de vous créer un nouveau pic énergétique. Vous pouvez le faire en mettant de la musique, enfin bref, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour qu'à un moment donné ça revienne. Et n'oubliez jamais votre focus, la caméra, où est-ce que vous la mettez? Et on va prendre un moment, là c'est vraiment le troisième point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est ce focus, cette caméra que vous avez au-dessus de votre tête, hein, qui vous donne systématiquement la température de votre système de pensée. Hein, où est-ce que vous mettez votre focus? Est-ce que vous êtes systématiquement sur le manque? Ou est-ce que au contraire c'est l'histoire en fait du verre à moitié plein et du verre à moitié vide? Enfin bon, voilà. Hein, je sais que vous savez, mais est-ce que vous avez conscience systématiquement de là où est-ce que vous regardez? Est-ce que c'est sur le manque ou est-ce que c'est sur ce que vous avez déjà? Parce que bien évidemment qu'à partir de là, si le focus il est systématiquement mis sur le manque, on stagne dans une conscience de victimisation. Hein. C'est Sandra qui parlait justement de la victimisation. Donc, je ne sais pas si c'est le terme que tu as employé, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est tout le temps dans... Et j'exagère sciemment, hein, mais c'est de prendre conscience à un moment donné de son fonctionnement. Si on n'est pas dans cette volonté d'authenticité avec soi-même, on n'arrive à rien. Est-ce que, ouais, la pandémie en ce moment, mais c'est atroce, et puis ceci, et puis cela, et puis en même temps le gouvernement dans lequel du pays dans lequel je vis, parce qu'on peut être victime de tout, hein, victime du Covid, victime du gouvernement, victime de sa propre histoire. Mes parents, mais c'était vraiment des chiens, etc. J'exagère encore une fois, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut aussi être victime, je sais pas, d'une faillite qu'on a pu avoir, d'un divorce, d'études qu'on n'a pas réussi à faire parce que nos parents nous avaient pas inscrits aux Beaux-Arts. J'en sais rien, hein, j'en sais rien. On a des milliards de raisons à un moment donné d'être toujours, ou alors on n'est pas content de son corps. Ouais, mais t'as vu les fesses que j'ai, gna gna. Enfin bon, bref, hein, voilà. Ça peut aller très loin, hein, mais où est-ce que vous mettez votre focus? Est-ce que c'est sur ce qui vous manque et puis du coup vous nourrissez ça,
hein, parce que quand on est dans ce truc de ressassement, on va dire ça, j'en sais rien, on ressasse systématiquement sur ce qui nous manque, sur l'amour qu'on n'a pas reçu de papa, maman, ah, puis on est victime parce que c'est de leur faute hein, si aujourd'hui on n'a pas réussi. Ok, 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 hein, mais quoi, hein, euh, et quoi, et quoi, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, si ce n'est de stagner, si ce n'est de rester dans son état de victime. Et vraiment, je vous le dis en toute connaissance de cause, parce que Dieu sait que je reviens de loin. Hein, moi, ça a été sur X générations que j'en ai voulu en fait à l'histoire familiale. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on en fait hein? Rien, hein, si ce n'est effectivement de rester finalement dans sa fange. Donc à un moment donné, où est-ce qu'on veut mettre le focus? Où est-ce que vous voulez mettre le focus? Parce que si vous focusez sur ce que vous avez déjà, c'est mathématique. Vous ne pourrez que croître. Vous ne pourrez que faire croître votre bien-être. C'est mathématique. C'est mathématique. C'est mathématique. Alors ça va peut-être pas forcément à la vitesse que vous voulez. Et encore une fois, probablement que parfois il y a des codes sur la lenteur qu'on a peut-être engrammés. J'en sais rien. Et encore que, voilà, peu importe. Mais prenez conscience en fait que le mental, vraiment encore une fois par rapport à cette histoire de focus, c'est un chien à qui on jette un onos. Il ne va trouver que ce qu'on lui a demandé de chercher. Donc si finalement vous n'avez pas conscience que vous vous considérez en fait comme une victime, victime de votre histoire, victime de tout, bah forcément qu'il va vous donner matière à vous à vous raconter que bah ouais hein, vous êtes une victime. Hein, bah ouais parce que c'est vraiment le chien qui va chercher le nonos. Donc est-ce que finalement, voilà, vous êtes tout le temps dans cette... voilà, je tourne la tête tout le temps sur mon passé, sur mon histoire, et puis on se traîne son histoire, on se traîne son divorce, on se traîne, j'en sais rien, les études qu'on n'a pas faites, les conflits avec sa sœur, à qui on parle plus pendant X temps. Bref, peu importe. On a tous et toutes, encore une fois, hein, sans jugement aucun, hein, on a tous des histoires. Voilà, on a des histoires incroyables, des histoires personnelles, mais qui sont, mais on pourrait tous et toutes écrire des histoires sur notre propre histoire personnelle et familiale. Elles sont incroyables, mais est-ce qu'à un moment donné, on va continuer à la porter? Ou est-ce qu'à un moment donné, ok, je reste bien ancré en fait sur ce que je ressens aujourd'hui, en étant toujours en pleine conscience de ce que je suis, mais avec cette capacité de pouvoir aller vers. Et encore une fois, attention, est-ce que finalement vous mettez aussi un focus beaucoup plus fort et prégnant sur le fameux jour hypothétique où je serais super bien parce que voilà, j'aurais ça, et puis j'aurais ça, et puis j'aurais ça, et puis j'aurais ça, et puis j'aurais ça. Hein, alors c'est soit le passé, hein, puis là je me le traîne, hein, je suis la victime, et puis soit je rêve, hein, enfin je rêve. Je me dis finalement que mon bien-être, il sera accroché à un jour hypothétique, hein, je ne sais où, dans la courbe temporelle du temps. Hein, et puis finalement, je suis jamais ici en fait, hein, alors que c'est ici que je peux tout créer. C'est à ce moment-là, et encore une fois, je ne vais pas vous faire en fait à la écartolée hein, sur l'instant présent. Je sais que vous le savez parce que si vous êtes là, vous vous intéressez au dev perso. Donc je sais que vous vous êtes déjà nourri de plein de concepts que vous connaissez déjà. Mais encore une fois, vous le savez probablement, hein, on n'est pas dans l'idée de savoir parce qu'on a des têtes super bien faites. Moi, j'ai des clientes qui mentalement ont des têtes super bien faites, mais qui vivent une vie, mais donc à un moment donné, c'est juste de passer dans l'expérience. Hein. Donc sachez que, et je sais que vous le savez, hein, mais c'est uniquement ici et maintenant, en vous reconnectant à votre respiration. Ok, qu'est-ce que je ressens? Oh, ok. Où en est mon énergie? Comment je vais? Et qu'est-ce que je veux?
Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir? Ok? Parce que c'est le moment là, hein, c'est ici, c'est maintenant. C'est ici et maintenant, hein, que je peux créer. C'est pas dans ce qui a été fait, et puis c'est pas dans ce qui sera probablement fait dans X temps. Donc c'est votre corps, encore une fois. Il n'y a que votre corps qui peut vous donner la température de ce que vous pensez à un instant T, hein, parce que c'est par le biais de vos ressentis. Soyez toujours alerte sur votre corps. Ok, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Il vous mentira jamais, le corps, hein, il n'est pas là pour voilà, hein. Et quand c'est quelque chose qui est très désagréable, comment je peux transformer? Comment est-ce que je peux transformer ça? De quelle manière, hein? Et encore une fois, l'idée c'est pas de vous sortir d'une émotion désagréable, mais c'est juste de prendre conscience que vous pouvez transformer chaque instant que vous vivez en un truc mémorable, hein, en un souvenir incroyable. Pourquoi est-ce que finalement on se tiendrait à vivre des trucs un peu plan-plan, voilà, hein, euh, voilà. Alors oui, ça demande des efforts, hein, oui, ça demande des efforts, hein, parce que c'est beaucoup plus, j'en sais rien, peut-être simple, et encore, hein, on ne va pas rentrer dans l'histoire de la simplicité, mais c'est peut-être, en tout cas ce que nous fait croire le mental, c'est beaucoup plus simple, hein, voilà, de pas trop se remuer. Mais en même temps, voilà, c'est comment je fais pour transformer chaque instant que je vis. Comment je fais? Comment je fais? Exactement, on reprend le pouvoir, on ne subit plus. Mais oui, Sandra, ça a été révélateur pour moi de reprendre la responsabilité. Mais clairement, on est responsable, bien évidemment, de ce que nous sommes en train de vivre. Et en même temps, en ayant toujours cette connexion à son corps, ça me rend beaucoup plus consciente de mes émotions. Ça me rend beaucoup plus consciente de mes émotions. Et mes émotions me permettent d'être beaucoup plus consciente de mon système de pensée. Et donc, par extension, de ma présence, ok, etc., etc. C'est là où on rentre en fait dans un cercle vertueux, hein. C'est parce que j'ai conscience de mes émotions, que j'ai conscience de mon système de pensée et de mes croyances, et que j'ai conscience de mon fonctionnement, et donc par retour de boomerang, de ce que je vis, parce que c'est ça, ce cercle vertueux. Donc c'est vraiment comme ça, quand on rentre dans ce cercle vertueux, qu'on est prête aussi, hein, vraiment, prenez conscience que c'est une roue, hein, il n'y en a pas d'autre, parce qu'encore une fois, c'est mathématique, hein. Mais c'est parce que justement il y a cette pleine conscience de tout ça qu'à un moment donné, je suis prête aussi à prendre des décisions qui vont me permettre quoi? D'être alignée. Comment? En étant hyper ancrée par rapport à ce que je ressens à un instant T, et non en lien avec probablement la peur d'un futur. Puis en ce moment, hein, on ne nous vend pas un futur super joyeux, hein, entre les robots qui vont hein, nous gouverner, et puis ces histoires de pandémie dont on ne sait pas. Enfin bon, bref, on ne nous vend pas un futur, hein, ok. Alors entre un futur qui nous crée de l'angoisse, et puis un passé, alors soit qui est nostalgique, ou soit qui nourrit ma posture de victime, bah, qu'est-ce que je fais, quoi? Enfin voilà, je suis noyée entre de l'angoisse quand je pense à demain, et puis entre une tristesse mélangée à de la rancœur du passé. Ok, super. Et qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui? Ça, uniquement ça? Quel type d'action, hein, je force le trait pour que vraiment on ait conscience, toute là, hein, aujourd'hui, vraiment, que c'est le creuset, hein, dans lequel vous pouvez puiser. Parce que toutes vos actions et votre réalité puisent vraiment dans ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez, bien évidemment, est en lien, hein, avec votre focus, etc., etc. Et c'est là où je veux en venir au troisième volet de cette masterclass, qui est votre langage intérieur.
parce que bien évidemment que ça forge votre identité, hein, parce que tout ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, c'est pour vous permettre à un moment donné de vous créer une nouvelle identité. Hein, parce qu'à un moment donné, on est en droit de se dire, bah non, moi là, ce que je suis là aujourd'hui, ça ne me convient pas, parce que ce que je suis aujourd'hui a été euh, façonné par mon histoire, et mon histoire, ok, ça y est, elle est finie. Donc c'est votre langage intérieur qui est super important aussi à prendre en compte, parce qu'on est tous des schizophrènes, hein. On a plusieurs, voilà, on a plusieurs personnes qui se parlent en même temps, etc. On a plein de voix, hein. Y a entre guillemets le père Fouettard, hein, qu'on a tous, voilà. Et puis il y en a d'autres qui nous soutiennent, qui sont peut-être plus timides parce qu'ils n'ont jamais eu vraiment la parole, hein, ou alors qui n'ont jamais réussi à se faire entendre parce qu'à chaque fois qu'ils parlent, il y a le père Fouettard qui prend beaucoup plus d'espace. Mais on a plein de voix en soi. Et chacune a son rôle. Chacune a son identité. Et encore une fois, c'est important pour vous de conscientiser quelle est ou quelle voix est celle qui prend le plus souvent la parole, ou qui, en tout cas, que vous suivez le plus souvent. Parce que comment est-ce que vous vous parlez au quotidien? Comment est-ce que vous vous parlez au quotidien? Comment est-ce que vous vous parlez quand vous n'allez pas bien, entre guillemets? Comment est-ce que vous vous traitez quand vous faites un truc mal, entre guillemets, ou qui vous plaît pas? Comment est-ce que vous vous parlez tout le temps, au quotidien? Est-ce que vous êtes, voilà, hein, comme la bonne copine, voilà, vous vous soutenez, etc., etc. Ou est-ce que, je suis nulle, ça y est, ça redémarre, ça y est, je reviens en arrière, j'y arrive pas, ok? De quelle manière est-ce que vous vous parlez? Et encore une fois, c'est d'être alerte. Alors, dans un premier temps, ça va vous fatiguer, c'est clair, parce que quand on met le focus, c'est comme quand on apprend une nouvelle langue. Demain, vous vous mettez au chinois, ça va vous faire transpirer. Ou alors, vous avez décidé d'apprendre le piano. Pareil, ça va vous faire transpirer. Mais comme quand on a appris à conduire, les premiers temps, waouh, alors elle est où la première, elle est où la deuxième, où sont mes pédales? On transpire dans tous les nouveaux apprentissages. Donc là, c'est pareil. Si vous n'avez jamais été habitué à vous auto-observer, ça va vous faire transpirer. Mais c'est un temps. Parce que l'auto-observation de vous-même, c'est la base. Parce que quand vous allez vous auto-observer dans la manière dont vous vous parlez, vous allez voir que votre biochimie, elle se transforme. Elle se transforme. La manière... Alors, on a vu que c'était la manière dont vous bougez, hein, clairement. Mais là, il y a aussi la manière dont vous vous parlez. C'est-à-dire que la manière dont vous vous parlez va transformer votre biochimie. Chaque mot diffuse sa propre signature énergétique. Souvenez-vous, j'en fais allusion assez souvent parce que c'est vrai que c'était très parlant, mais le photographe japonais, je ne vais pas vous donner son nom déjà parce que je ne m'en souviens pas, puis en même temps je vais l'écorcher donc ça ne sert à rien, mais vous savez, ce photographe japonais qui avait pris en photo les molécules d'eau. Alors il y a eu d'autres choses, hein, où on a pu mesurer l'importance des mots, hein, sur des graineries, sur des plantes, etc. etc. Mais c'est vrai que les molécules d'eau, c'était assez waouh. En plus, c'était beau à voir. Mais bien évidemment que les mots ont une signature énergétique. Bien évidemment. Bien évidemment. Ok? Quand on s'encense de mots waouh, hein, on se sent fou, hein, on se sent pousser des ailes, hein, donc comment est-ce que vous vous sentez, je sais pas moi, si vous vous présentez à quelqu'un, à un voisin, je sais pas, puis vous lui dites, puis peut-être que c'est pas vous, mais que vous en connaissez dans votre entourage. Je suis fatiguée, je suis dégoûtée, puis hier, je sais pas, la pleine lune, elle m'a mis en vrac, j'ai mal au dos, je dors plus depuis plusieurs jours. Puis en même temps, rien que en vous le disant, je fais des grimaces, c'est automatique. Puis il y a le corps qui s'affaisse, etc. Enfin, je l'ai fait sans même y penser. Mais testez-le, hein. Et puis, à côté de ça, peut-être que vous en connaissez aussi dans votre entourage, des gens qui sont tout le temps, waouh, hein, vous le croisez,
Alors, Françoise, comment tu vas? Ah ouais, c'est waouh, super, je suis super bien. Mais tu verrais, mais c'est génial, tout va pour le mieux en ce moment. J'ai rencontré un tel, c'était super, etc., etc. Ok? Donc, tout ça, c'est super important. Et même dans l'intonation. Voilà, là, je viens de voir en fait deux personnes qui se croisent. Il y a une intonation. Hein? Waouh, comment ça va? C'est ça. Bien évidemment que l'intonation de la voix, elle y fait. Et encore une fois, c'est vraiment le focus que vous allez faire en fait sur vous-même et sur ce langage-là. Devenez mais une colombo de vous-même. Traquez-vous à chaque instant, chaque seconde. Traquez-vous. Ne laissez rien, entre guillemets, même si bien évidemment vous avez le droit de vous foutre la paix de temps en temps, ça fait du bien, hein, de vous dire bon allez c'est bon, ce soir, je sais pas, le truc horrible, je vais regarder Netflix, je vais me foutre la paix. Mais voilà, bien évidemment qu'on a le droit de se foutre la paix à certains moments, et puis d'ailleurs c'est recommandable, hein, de se foutre la paix. Mais voilà, traquez-vous le plus possible, de la manière la plus consciente. Traquez, traquez. Quel est en vous celui qui parle le plus fort, celui que vous suivez le plus, hein, et qui a probablement, entre guillemets, détrôné tous les autres, dont vous avez aussi besoin, parce que la place, elle était libre, parce que c'était comme ça, hein. Et que celui-là, bah, c'est le père Fouettard, on en a tous un, hein, c'est le père Fouettard, c'est celui qui vous contrôle, celui qui veut que vous fassiez tout bien, etc. etc. Hein. Donc à un moment donné, soyez alerte, et puis bah, détrônez-le, quoi, hein, poussez-le au départ, un petit peu du coude, hein, faites-lui du genou, puis jusqu'au moment où, ben voilà, ouais, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, et puis inventez-lui un visage, si vous avez envie de le personnifier, inventez-lui un nom, je sais pas, prenez peut-être même l'image de quelqu'un que vous admirez en vous disant bon voilà, celle-là, elle sera comme ci comme ça, j'en sais rien, hein, mettez entre guillemets en branle votre créativité, mais tout ça pour dire que tout, absolument tout repose sur ce langage intérieur. Parce que ce langage intérieur vont faire naître les perceptions qui s'en dégagent. Et c'est là où vous devez devenir une experte de vous-même. À tel point que plus rien de vous ne peut vous échapper sur ce que vous pensez, ressentez, hop, hop, hop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, waouh, vous avez la maîtrise, entre guillemets, de vous-même. Et quand je parle de ça, c'est attention, hein, qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne vivrez plus d'émotions désagréables. Oh, bien sûr que non. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est juste d'avoir cette expertise. Ok, ok, je ressens ça, paf, 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 paf. Hein, voilà, ça y est, j'ai la pleine conscience, je ressens ça, j'ai perçu ça dans mon corps. Ok, je laisse passer l'onde. Ça, j'y reviendrai. Peut-être que je ferai en fait une masterclass spéciale sur les émotions parce que c'est passionnant. Mais c'est vraiment là où je voulais en venir. C'est le modèle en fait pour débusquer vos perceptions. Hein. C'est vraiment ça. C'est dès que vous sentez un blocage, ok, hein, je sais pas, j'ai mal à la gorge, je respire plus, j'ai des palpitations, j'ai des frissons hein, physiologiques quand je parle de blocage. C'est d'abord le corps qui va vous alerter, donc soyez alerte de ce que vous ressentez. Clac, faut que ça soit un réflexe. Ok, il y a des pensées, il y a des pensées qui sont en lien avec ça. Il y a des pensées. Hop, je prends un papier, je prends un stylo, je suis dans le métro, je peux pas, bah c'est pas grave. Hein, en tout cas, je me le mets dans la tête, etc., etc. Peu importe. Hein. Mais on prend un temps, on prend un moment, on prend 3 secondes, on prend 5 minutes, on prend, je sais pas, peu importe, mais on prend ce temps pour reconsidérer les perceptions qu'on a eues, qu'elles soient physiologiques, et éventuellement qu'est-ce que j'ai pu me raconter à ce moment-là. Ok. Qu'est-ce que au moment où j'ai ressenti, alors peut-être que dans les premiers temps, si on n'est pas super experte en fait de notre langage émotionnel, on va pas savoir en fait lui donner un nom et peu importe. Mais ok, j'ai ressenti en fait une boule dans la gorge là qui m'a, waouh, qui a bloqué ma respiration. Ok, qu'est-ce que à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, est-ce que j'ai rencontré quelqu'un? Est-ce qu'on m'a dit quelque chose?
est-ce que j'ai vécu un événement visuel qui m'a... Essayez de voir quel élément déclencheur a créé ce pouf, hein, ce pic, hein, émotionnel. Ok? Parce que c'est vraiment ça, c'est ça qui va vous permettre de mieux comprendre, hein, ce qui se passe. Et derrière ça, une fois que vous avez décrypté, essayez de voir s'il n'y a pas une croyance, hein, parce que il y a peut-être des croyances, enfin c'est pas peut-être, il y a des croyances qui viennent à un moment donné s'immiscer. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose, il y a une émotion qui va se lier, c'est-à-dire, je sais pas... Euh, je sais pas, peut-être qu'à une certaine époque, quand vous avez croisé un chat noir dans la rue, vous aviez toujours, je sais pas, vécu un truc waouh, hein, vous avez vécu quelque chose vraiment émotionnellement de très dur, et là, vous êtes en train de vous balader, vous êtes tranquille avec vos copains, puis hop, votre mental, je prends cet exemple, je sais pas pourquoi, mais bon, votre mental, il voit un chat noir. Oh, puis tout d'un coup, vous étiez bien, hein, vous étiez avec vos potes, vous parlez, il fait beau, ok, vous êtes en train de vous balader, puis tout d'un coup, vous avez des palpitations. Ah, waouh, vous avez quelque chose là qui bloque dans la gorge, le corps qui se crispe. Prenez un moment. Hein? Ok, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai... J'ai vu ce chat noir. Par exemple, hein, ça peut être autre chose, j'en sais rien. Et puis essayez de voir l'élément déclencheur, à quoi ça vous fait référence. Parce que clairement, ça fait référence à une croyance que vous avez engrammée à un moment donné. Okay, et ça peut se transposer sur plein d'autres choses. Parce que la croyance que vous avez, qui est que, je ne sais pas, si je continue à garder mon exemple du chat noir, bah, le chat noir égale mauvais présage, galère, danger, accident, etc. etc. Hein, c'est normal que le corps il se crispe, parce qu'une croyance entraîne une émotion. Et en même temps, c'est lié. Hein, l'émotion, à un moment donné, elle prend aussi le dessus. C'est-à-dire que voilà. Et tout ça fait que ce couple-là va vous apporter, enfin, fait naître, sans même que vous y réfléchissiez, un comportement. Et là, dans mon exemple, c'est la crispation, la peur. Donc l'émotion, c'est la peur, mais du coup, le comportement, c'est la crispation. Je suis alerte, je me fige, etc., etc. Et c'est vraiment toujours dans ce modèle-là, c'est-à-dire de pleine conscience, hein, de revenir sur, ok, je sens ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que vous avez décrypté ce qui s'est passé, à quoi ça fait référence? À quoi ça fait référence? Parce que faire référence à vos événements et aux émotions passées, c'est déjà vous permettre d'ouvrir une autre brèche qui est celle de votre langage émotionnel, hein, parce que tout repose sur votre langage émotionnel. Mais voilà, il est 9h, enfin 9h07, il est, je ne sais pas quelle heure pour vous, mais voilà, je voulais aujourd'hui, sur cette masterclass, vraiment vous donner un condensé, bien évidemment, parce qu'il y a tellement de choses importantes à voir sur le corps, sur les émotions. Alors c'est des choses que bien évidemment on voit plus en détail dans le programme J'incarne mon idéal, parce que on a 7 semaines, et puis voilà, il y a tout ce déroulé que nous faisons qui permet à un moment donné, oui, de se créer son idéal, de se créer sa propre réalité, parce qu'on est quand même... On est venu pour ça, hein, on n'est pas venu voilà, pour subir, même si c'est ce qu'on veut nous faire croire par rapport à d'autres perceptions. Et puis bon, chacun la sienne, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de comprendre qu'à un moment donné, son histoire, elle est à réécrire. Donc si vous voulez aller plus loin, vraiment, n'hésitez pas à me contacter aussi, parce que c'est vrai que du coup, on peut s'en parler, hein, de tout ça. En tout cas, je suis là pour ça, bien évidemment. Donc ça, c'est des choses qu'on voit en profondeur dans J'incarne mon idéal. Et parce que tout repose sur ses émotions, tout repose sur la manière dont on se perçoit, dont on s'auto-observe, sur notre identité. Hein, parce que, waouh, moi en tout cas, si j'avais compris il y a quelques années, et en même temps c'est comme ça, mais si j'avais compris la puissance de nos perceptions, la puissance de nos émotions, mais clairement, j'aurais pu changer mon identité bien plus rapidement. En tout cas, voilà,
C'est important de comprendre aujourd'hui qu'on ne fait jamais. Là, pour moi, on fait ce qu'on peut. Ça ne veut rien dire cette phrase. On ne fait jamais ce qu'on peut. On fait uniquement ce que nous pensons pouvoir faire par rapport à la perception, bien évidemment, qu'on a de soi. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas. J'espère que le son aura été bon et vraiment, je vous invite à faire ces différents exercices pour que vous puissiez transformer votre réalité. Un énorme merci, merci à toi Sandra, un énorme merci pour ce moment très intense, un vrai partage d'amour, de bienveillance et de clés. Oui, vraiment moi c'est des moments qui sont très chers à mes yeux, pour ces moments où je peux partager avec vous tout ce qui peut vous servir vraiment. On se donnera rendez-vous quoi qu'il en soit au travers du groupe donc Incarne ton idéal, au travers du programme J'incarne mon idéal aussi, au travers de toute façon de tout ce que je peux vous partager dans les prochaines masterclass que nous ferons. On grandit ensemble, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, prenez soin de vous, vraiment. Et à très très vite et encore une fois merci pour celles qui ont été ici en live, n'hésitez pas de mettre aussi pour celles qui seront en replay. Et puis si vous avez des questions, que ce soit sur le programme J'incarne mon idéal ou que ce soit sur cette masterclass, n'hésitez pas, j'y répondrai avec un immense plaisir. Prenez soin de vous, on grandit ensemble.